Africa-Link est une communauté de PME d'Europe et d'Afrique et d'Europe, de PME qui sont convaincus que notre avenir est partagé, que la croissance mondiale va dépendre beaucoup de ce qui se passe en Afrique et que la PME est au cœur de l'histoire. Nos objectifs, le premier, c'est de créer une communauté d'hommes et de femmes, d'entrepreneurs, d'entreprises, de PME, une communauté de confiance, d'introduction, de relations, de recommandations pour aboutir à des partenariats entre nous, entre les entreprises européennes et les entreprises du continent africain. Le deuxième aspect, c'est d'essayer d'influer sur les décisions que prennent nos politiques, nos dirigeants, qu'ils soient territoriaux, nationaux ou multinationaux, pour prendre en compte à la fois la relation avec le continent africain et le développement de la PME et en particulier de son financement. C'est la mise en présence des deux écosystèmes de nos territoires sur l'axe Afrique-Europe, et en l'occurrence là, Congo-Brazza et puis France de l'autre côté. L'idée, c'est de recommencer à regarder ensemble, déjà, faire le point sur le climat des affaires versus Covid, de chaque côté, parce que les temps ne sont pas simples pour personne. Ensuite, voir quels sont les projets, les secteurs d'activité porteurs du moment sur chacun des territoires et les projets porteurs, etc. C'est une zone qui travaille autour du pétrole. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, notamment des inconvénients quand le pétrole est un peu bas en termes de cours. Et ces avantages, nous avons, nous aussi, sur ce territoire d'Aix-Marseille-Provence, une tradition dans l'oil and gas. On a le plus grand, nous avons toujours d'ailleurs le plus grand centre, les plus grandes raffineries, le plus grand complexe de raffineries d'Europe. Et donc, on a un certain nombre d'entrepreneurs de ce territoire qui connaissent bien ces marchés de l'oil and gas, soit parce qu'ils sont fabricants de pièces, soit parce qu'ils sont sous-traitants, qu'ils assurent de la maintenance. Et c'est un savoir-faire que nous pourrions assez facilement transporter au Congo-Brazza avec des JV qui pourraient permettre à des entreprises de notre territoire associées à des entreprises congolaises d'aller capter des marchés que nous ne pourrions pas avoir, nous, de ce côté-ci de la Méditerranée, et que peut-être les PME congolaises seules ne pourraient pas avoir. Cette pandémie aussi, il faut qu'on y voie quelle opportunité on peut en tirer. Donc, au niveau de la santé, il y a énormément d'opportunités aussi à tirer parce que malheureusement, du fait de la pandémie, on est obligé d'agir localement. Et en local, on ne trouve pas tout. Que nos pays africains, le Congo comme les autres pays africains, aspirent à se développer. Et aujourd'hui, en Afrique, tout le monde a compris que le développement passera par le développement des entreprises. Et pour que nos entreprises se développent, elles ont besoin d'être accompagnées. En 2019, le Congo a vu son PIB regresser avec un taux de croissance qui se situait à moins 0,9%. Et certains secteurs ont fortement contribué à la réalisation de cette performance, notamment le secteur primaire à hauteur de 52%, avec en ligne principale l'industrie extractive, appuyée par l'exploitation forestière et ainsi que l'agriculture. Et aussi le secteur secondaire qui a contribué à hauteur de 16% et le secteur tertiaire à 32%, là où on retrouve les activités de télécommunication avec l'expansion, le développement des TIC, les technologies d'information et de communication. Alors, on peut noter une stabilité politique au niveau du Congo, appuyée par une culture de paix qui se renforce. Et on peut aussi noter l'engagement du secteur privé à l'émergence des PME. Le président faisait allusion tout à l'heure au contenu local, voilà, qui, selon les textes, elle doit être appliquée à hauteur de 25%.
Voilà, mais on remarque tout de même un esprit d'ouverture au niveau des entreprises, des grandes entreprises qui tendent à favoriser ou à faciliter l'émergence des PME. Voilà, la plateforme Lisiba qui a été conçue par la Chambre de commerce avec l'appui de l'Union européenne. Et au niveau de cette plateforme, on peut retrouver l'essentiel des éléments ou des données réglementaires qui structurent ou qui organisent l'activité entrepreneuriale. Donc, on peut noter une certaine sécurité des affaires avec la structure juridique que le Congo a mis en place. On parlait tout à l'heure de l'exploitation des ressources naturelles en parlant de Pointe-Noire où l'activité pétrolière se développe et le secteur a beaucoup de potentialités encore de développement et peut constituer un axe, comme on l'a déjà souligné entre autres, le développement des partenariats entre les entreprises congolaises et les entreprises étrangères. On note également une dynamisation du secteur agroalimentaire avec la transformation des produits agricoles qui est nécessaire pour répondre aux besoins alimentaires des populations. L'industrie des matériaux de construction également est en perpétuel essor dans la mesure où des projets de construction sont lancés pour la modernisation du pays, entre autres. À côté de cela, on peut aussi noter l'industrie de la transformation du bois, dans la mesure où le Congo avait décidé de fixer un certain taux de transformation du bois avant exportation. Et donc, cela a suscité un dynamisme au niveau de l'industrie de la transformation du bois. Et entre autres aussi, on peut développer des affaires au Congo au niveau du secteur de l'énergie, de l'environnement, des technologies d'information et communication dont on a souligné tout à l'heure, des liens à bien le souligner, le tourisme et également la santé avec la crise sanitaire que nous connaissons, l'offre des pays africains et également celui du Congo, donc l'offre de santé qui s'est avérée insuffisante et donc a laissé apparaître la nécessité de renforcer cette offre.